Ce matin, je suis encore très content d'être au milieu de nous. Vous connaissez ma phrase préférée, non? Je suis content de vous voir. Et ce matin, j'aimerais partager, peut-être avant dire merci encore au pasteur Gabriel et au pasteur François pour la confiance de me donner d'apporter la parole de Dieu. Et ce n'est pas juste une habitude, je sais que c'est une responsabilité aussi et j'en suis conscient. Ce matin, j'aimerais nous parler autour d'un thème que j'ai appelé la puissance de la parole de Dieu. Je sais qu'on est masqué, mais est-ce que tu peux dire à ton voisin la puissance de la parole de Dieu? Alléluia. Vous savez, je me rends compte avec le temps que ce que Dieu nous donne au départ, c'est toujours ce qu'il y a de plus important pour la suite. Et le fait de cheminer dans notre vie chrétienne avec Dieu, parfois le temps nous donne de plutôt mal considérer les choses que nous avons reçues au départ. Et nous marchons dans la vie chrétienne sans cesse à chercher de nouvelles choses. Pourtant, ce dont nous avons besoin le plus, parmi toutes les choses que Dieu nous a données, c'est d'abord sa parole. Et j'aimerais commencer par dire ici que ce que la Bible nous enseigne, c'est que tout commence avec la parole de Dieu. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 1, je veux dire avec nous, on va lire plusieurs textes, les uns après les autres. Par la suite, Genèse chapitre 1, le verset 1. La Bible dit ceci: « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était désolation et vide. » Ça, c'est la version d'Arby. « Il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » La première des choses que Dieu a faites, la première des semences que Dieu a données, c'est sa parole. La première des choses que Dieu a commencé à faire, lorsque Dieu s'est dit, j'ai un plan, j'ai un projet, il y a quelque chose que je veux initier, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné sa parole. La première des semences de Dieu dans la création, c'est la parole. Nous allons lire Jean chapitre 1, à partir du verset 1, et nous connaissons ce texte qui va dans le même sens. Jean chapitre 1, à partir du verset 1, la Bible dit ceci: « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. » Et j'aime surtout le verset 3 qui dit « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Ici, Jean est simplement en train de revenir sur Genèse chapitre 1 que nous avons lu. Il est en train de nous donner une précision très importante. Il est en train de dire tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons, tout ce que nous traversons, toutes les perspectives que nous pouvons avoir des choses que nous voyons ont été créées par la parole de Dieu. Et j'aimerais encourager quelqu'un pour lui dire, lorsque tu vois quelque chose, lorsque tu vis quelque chose, avant d'abord que le miracle s'accomplisse, tu as tout ce qu'il te faut dans la parole. J'aime cet homme, il va arriver devant Jésus, il a un besoin, il va lui dire « Seigneur, je n'ai pas besoin d'autre chose que tu dis seulement un mot. » Je sais que parfois c'est compliqué, on cherche que Dieu nous révèle des choses, on cherche à avoir des songes et des visions, mais Dieu dit, frères et sœurs, je vous ai tout donné. Tout est dans la parole de Dieu. Considérons la puissance de la parole de Dieu. Considérons ce matin que, alors que nous sommes au contact de la parole de Dieu peut agir au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Dieu n'a pas besoin d'abord de semer autre chose que sa parole lorsqu'il veut voir des choses se manifester dans notre vie. Ce dont nous avons besoin, plus que toute autre chose, frères et sœurs, c'est d'abord la parole de Dieu. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. La Bible dit ceci. « Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » L'apôtre Paul est aussi en train de dire à Timothée, Timothée, ce dont tu as besoin, c'est la parole de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu, pourquoi? Parce qu'elle t'enseigne la vérité. Tu as besoin de la parole de Dieu pour réfuter les mensonges de l'ennemi. Tu as besoin de la parole de Dieu pour redresser tout ce qui est incorrect. Tu as besoin
de la parole de Dieu, parce qu'elle t'enseigne à vivre pleinement dans ta nouvelle nature. C'est-à-dire que je nous donne ces 3 textes comme introduction pour que nous puissions comprendre que le rôle de la parole de Dieu est primordial. Le rôle de la parole de Dieu va même bien au-delà de ce que nous pouvons penser d'elle. Vous savez, j'ai vu quelqu'un un jour, il ne se sentait pas bien, alors il est parti dormir et il s'est dit, je vais prendre la Bible et je vais la mettre sous mon coussin pour que Dieu me protège. Pensez-vous que Dieu l'a protégé parce qu'il a mis la Bible sous son oreiller ? Cette Bible sur laquelle il y avait beaucoup de poussière, et donc il montrait qu'elle n'avait pas été ouverte depuis très longtemps. Non, le problème, ce n'est pas le livre en lui-même, c'est la parole qu'elle contient. Lorsque Dieu a voulu créer l'univers, lorsque Dieu a voulu vous créer, vous et moi, lorsque Dieu veut nous donner le plan qu'il a pour chacun d'entre nous, Dieu dit, je te donne ma parole. Lorsque Josué, après la mort de Moïse, il se sent faible, incapable, il est dans cet environnement instable, il se dit, mais Seigneur, est-ce que ma vie va être utile ? Qu'est-ce que je vais faire ? Il est dans le doute parce que celui qu'il estimait comme être un modèle parfait pour lui est mort, il est déboussolé, perdu. Qu'est-ce que Dieu va faire ? Il va lui dire, médite la parole. Frères et sœurs, je veux seulement nous encourager ce matin à dire, nous avons ce qu'il nous faut dans la parole de Dieu. Peu importe la situation que tu traverses, tu as la parole de Dieu. Vous savez, j'aime cet homme, Jésus va aller le voir, ce paralytique à la piscine de Bethesda. Il va lui dire, veux-tu être guéri ? Il va lui dire, oui, mais j'ai personne. Il dit, c'est pas un problème de personne, mon frère, c'est un problème de parole. Je suis là, lève-toi maintenant et commence à marcher. J'aime Dieu parce que Dieu ne va pas lui dire, tu as besoin d'autre chose. Il va lui dire, tu as tout ce qu'il faut dans la parole. Soyons des frères, des sœurs, des chrétiens qui aiment la parole de Dieu, qui vivent par la parole de Dieu, qui marchent par la parole de Dieu. Je n'ai pas tout, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, c'est la parole de Dieu. Je n'ai pas encore le miracle, mais j'ai la parole de Dieu. Je n'ai pas encore ce qu'il me faut, ou bien je n'ai pas encore ce que je pense devoir avoir, mais j'ai la parole de Dieu, c'est d'abord ce qu'il me faut. Dieu ne fonctionne pas d'abord en nous donnant ce qu'on pense qu'on a besoin d'avoir. Dieu fonctionne avec ce dont on a besoin d'avoir. C'est pourquoi il nous a déjà donné sa parole. Qu'importe la situation, tu as la parole. J'aime Jésus toujours dans l'épreuve, dans cette barque. Le vent souffle, la tempête fait que l'eau entre dans la barque. Les disciples disent, on est en train de se noyer. J'imagine, ils vont chercher des bouées de sauvetage. Seigneur, on n'a rien. Il dit, non, vous avez seulement besoin de ma parole. Alors il va parler au vent et à la tempête. Mer, tais-toi. Et quand la mer va se taire, ils vont dire, mais c'est qui celui qui parle à l'eau et l'eau obéit ? N'est-il pas écrit que tout a été créé par la parole ? Qu'importe ce que vous pouvez voir, qu'importe ce que vous pouvez vivre, toutes ces choses sont venues après la parole. Alors lorsque Dieu nous donne la parole, cette puissante parole, cette parole nous donne de retourner jusqu'à l'origine des choses. Et lorsqu'on retourne à l'origine des choses, on a entre nos mains le pouvoir de changer tout ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. C'est pourquoi lorsque vous voyez Dieu agir, Dieu commence d'abord par parler. J'aime Habakkuk, il va se mettre à prier. Et la Bible dit, je me tiens à mon poste pour attendre et voir ce que l'Éternel me dirait. Non pas pour attendre, voir ce que l'Éternel va me donner. Qu'est-ce que l'Éternel va me dire ? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ta situation ? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce que tu es en train de vivre ? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce que tu es en train de traverser comme épreuve ? Vous savez, je me rends compte en parlant avec plusieurs, en fréquentant plusieurs milieux que de plus en plus de chrétiens, ou bien on est de plus en plus dans la vie chrétienne à les porter à moins marcher par la parole. Nous avons nos émotions, nos sentiments. Je vous connais l'histoire d'un frère et d'une sœur, ça se passe dans une église, pas ici. Alors ils servaient dans le même département de l'accueil. Et c'est le temps maintenant de communion fraternelle, tout le monde veut se saluer. Et une des personnes qui dit, moi en tout cas, je vous salue tous, mais elle, non, on peut servir dans le même département, mais lui parler jamais. Alors je pose la question, mais que dit la parole ? Que dit la parole de Dieu ? C'est pourquoi Jésus dira à ces pharisiens, il dira, vous connaîtrez la vérité. Et c'est cette vérité qui vous rendra libre. La plupart du temps, lorsque nous traversons des moments difficiles, ce qui vient encore ajouter ce poids, cette oppression, nous allons le voir un peu plus tard, c'est que nous ne sommes plus focalisés sur la parole de Dieu. Je traverse, c'est tellement difficile. Seigneur, tu ne connais pas ma douleur. Seigneur, tu ne connais pas ma souffrance. Je la connais, mais je t'ai donné ma parole. David n'a-t-il pas dit, même dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal.
Oui, tu peux être dans la vallée. Oui, tu peux traverser la difficulté. Oui, tu peux peut-être ne pas comprendre. Mais je t'invite à saisir la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible dit, elle est digne de foi, elle est vivante, elle est puissante, elle est glorieuse, elle est divine, elle est agissante. J'aime le psalmiste qui dit, la parole de Dieu fait même enfanter des biches. En d'autres termes, la parole de Dieu n'est pas que spirituelle. Elle vient emmener des effets qu'on peut voir, des effets visibles, des effets matériels. Lorsque Dieu parle, cela vient dans le visible et on est en mesure de le toucher. C'est pourquoi lorsque quelqu'un est malade, on voit dans la parole de Dieu, il est écrit par les meurtrissures de Christ, cette personne est guérie, nous prions, nous pouvons voir la guérison. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu n'est pas que esprit, elle n'est pas que spirituelle. Oui, elle est esprit, mais lorsque nous nous l'approprions, lorsque nous la déclarons, lorsque nous marchons par elle, nous en voyons les fruits dans notre vie. Frères et sœurs, je veux nous encourager ce matin. Soyons d'abord des chrétiens qui marchent par la parole. Même lorsque je donne ce message, peut-être après quelqu'un réfléchira et dira je vais quand même aller vérifier dans la Bible que ce qu'il dit c'est vrai. Pourquoi ? Soyons disciplinés avec la parole de Dieu. Elle est tellement puissante, tellement riche, que tellement nous la méprisons, nous finissons par passer loin de ce que Dieu veut nous accorder. Tout ce que Dieu veut vous donner, c'est dans sa parole. Tout ce que Dieu veut que vous puissiez vivre, c'est dans sa parole. Je l'ai dit tout à l'heure, quand Dieu veut nous enseigner une vérité, il nous donne sa parole. Quand Dieu veut réfuter un mensonge, l'ennemi vient pour mentir, pour détruire. Et lorsque Dieu veut vous donner de triompher sur l'ennemi, il vous donne sa parole. Dieu ne vous donne pas autre chose. Un frère me fait rire, il me dit, quand je me suis converti, j'ai dit, Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne supprimes pas le diable ? Comme ça, on n'a plus de problème. Il me dit, il a vraiment prié sérieux. Non, quand je dis il a prié, c'est qu'il a prié sérieusement pour ça. Et puis, il s'est rendu compte, en lisant la parole de Dieu, que ce n'était pas comme ça. La puissance de la parole de Dieu. Quand Dieu veut réfuter un mensonge, il nous ramène à sa parole. Quand Dieu veut redresser ce qui est incorrect, il nous ramène à sa parole. Quelle est cette situation ? Où tu es en train de voir que non, ça, entre ça et là, et ce que Dieu m'a promis, c'est comme s'il y avait une différence. Dieu m'a promis la bonne santé, mais ça fait mois sur mois que je traverse la maladie. Dieu m'a dit qu'il est mon pourvoyeur, mais ça fait mois sur mois que je ne trouve pas de travail. Retourne à la parole. Va, regarde dans la parole. Cherche la parole appropriée à ce moment que tu es en train de traverser. J'aime David, lorsqu'il donne le psaume, il ne donne pas le psaume pour ceux qui sont en train de marcher dans des moments calmes. Non, il dit pour ceux qui sont dans l'ombre de la vallée de la mort, comme moi, souvenez-vous que moi, là je ne crains aucun mal. Pourquoi ? Parce que Dieu est avec moi. Pour celui qui traverse des moments difficiles, il peut lire cette parole et dire, je ne craindrai aucun mal. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que Dieu est avec moi. Dieu a promis, je serai avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la parole que vous devez méditer. Ça, c'est la parole que vous pouvez garder dans le cœur. Quand l'ennemi vient pour mentir, pour réfuter le mensonge, saisissez la parole de Dieu. Le diable n'a pas peur de tout ce qu'on peut dire à haute voix ou crier. Le diable craint la parole de Dieu parce qu'il sait qu'elle a paru pour détruire ses œuvres. Nous avons besoin, frères et sœurs, de revenir à la parole de Dieu. Soyons des chrétiens qui marchent par la parole de Dieu, dans la puissance de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu emmène l'homme à expérimenter la puissance de Dieu. Je le disais tout à l'heure, j'aime ce texte, Matthieu chapitre 8, verset 8. Le centurion répondit et dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole. J'aime cette version d'Arby, dis seulement, non pas un mot, dis seulement une parole. Qu'est-ce que tu as besoin ce matin si ce n'est une parole de Dieu ? Si ce n'est un mot que Dieu va te donner ? Quand Dieu nous parle, Dieu nous a déjà donné ce dont nous avons besoin. Amen. Mais au-delà de la parole de Dieu, j'aimerais ici ouvrir une parenthèse et nous allons lire un texte dans Luc chapitre 8, du verset 5 à 15. C'est qu'au-delà de son efficacité, l'efficacité de la parole est déterminée par la manière ou bien la disposition avec laquelle nous la recevons. Et nous allons lire un texte qui est très explicite, que nous connaissons, c'est la parabole du semeur, Luc, chapitre 8, à partir du verset 5. La Bible dit ceci. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc, quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité.
Une autre partie tomba au milieu des épines, les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voici ce que signifie cette parabole. Je vais un peu plus loin à partir du verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent cette parole. Premier point ici qui nous est donné, c'est que le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure, le diable craint ceux qui reçoivent la parole de Dieu. Je continue. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent s'étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Le texte que nous avons lu est très explicite. On nous donne, plus ou moins 3 raisons. Le premier lot, ou bien les premiers versets que nous avons lus, c'est la parabole que Jésus est en train de donner. Et la deuxième partie que nous avons lue, c'est l'explication de la parabole. Et on voit ici peut-être 3 choses qui ont empêché la parole de produire quelque chose dans la vie de ceux qui l'entendaient. La première des choses que nous voyons, c'est clairement une opposition. Et nous pouvons voir ici une opposition satanique, démoniaque. Je l'ai dit, le diable ne veut pas que vous puissiez entendre la parole de Dieu. Paul dira, l'évangile est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous l'avons lu tout à l'heure, le diable vient, la Bible dit, et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et qu'ils soient sauvés. C'est-à-dire que le diable travaille activement pour que vous ne puissiez pas être au contact de la parole de Dieu. Le diable travaille activement parce qu'il craint que si vous soyez, ou bien si vous êtes au contact de la parole de Dieu, que Dieu puisse arriver ou bien puisse vous emmener à vivre le plan qu'il a pour vous. C'est pourquoi le diable s'oppose à ce que vous puissiez entendre et écouter la parole de Dieu. Ça, c'est le premier ennemi. La Bible dit dans Jean chapitre 10, il ne vient que pour voler, pour détruire et pour égorger. La deuxième des choses que nous pouvons voir ici, c'est la condition du croyant. Nous voyons ici que le croyant est désarmé par l'ignorance. Je vais lire ici, la Bible dit, ils croient pour un temps et puis ils succombent au moment de la tentation. Ils sont désarmés par l'ignorance. L'une des choses que le diable utilise, une des portes que l'ennemi utilise, c'est l'ignorance pour vous avoir. C'est pourquoi la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Pourquoi ? Parce que l'ignorance est un accès. Tout ce que vous ignorez est un terrain où le diable peut travailler. C'est pourquoi, je l'ai dit tout à l'heure, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et c'est la vérité qui vous rendra libre. Donc on voit ici, c'est que le croyant est désarmé par l'ignorance. Face à la tentation, il succombe. Et la parole de Dieu ne peut pas produire dans sa vie. Parce que devant les défis, devant tout ce qui lui arrive dans son quotidien, il lâche prise. Et la parole ne peut produire. Troisième des choses, c'est l'environnement. Et on voit ici, c'est ce que le croyant cultive au quotidien. Surtout dans les temps que nous sommes en train de traverser. Je sais que plusieurs d'entre nous suivent le journal. Et BFM TV tourne à la maison toute la journée, du matin jusqu'au soir. Le matin, on réveille, la personne allume la télé, jusqu'au soir. C'est les mêmes infos qui rentrent. Vous avez entendu, et puis ça tourne. Et puis à la fin de la journée, Seigneur, reviens seulement. Pourquoi ? Parce que ce qu'on a cultivé, ce n'est pas la parole. Ce qu'on a cultivé, c'est un message. Un message qui peut produire dans nos cœurs la peur, la frustration, la honte, la crainte, les questionnements. Et on voit ici, il est en train de dire, ayant entendu la parole, ils s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, par les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent aucun fruit qui ne parvienne à maturité. Je nous pose la question, qu'est-ce que nous cultivons au quotidien ? Dieu nous donne sa parole pour que nous puissions la cultiver, mais elle ne peut pas produire si nous cultivons, ou bien si nous passons notre temps à cultiver autre chose. Je nous encourage, venons ou revenons à la parole de vie et à la parole de Dieu. Deuxième point ici, c'est que ces textes que nous lisons terminent avec ceux qui voient la parole produire dans leur vie. La Bible dit ici, une autre partie tomba dans la bonne terre et quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Est-ce que quelqu'un dans sa vie voit la parole de Dieu donner du fruit au centuple ?
Est-ce que tu le vois actuellement? Si c'est toi, donne-moi un bon amen. Il dit, cette parole porte du... Moi, je veux être un chrétien où la parole de Dieu porte du fruit. Non pas au dixième, au centuple. C'est que la parole produit dans nos vies des choses extraordinaires. Je veux être comme Jésus, j'aime Jésus. Il marche par la parole de Dieu. Il marche par la parole de son Père. Lorsqu'il arrive devant un cas comme Lazare, il n'est pas surpris. Il dit, dans la parole, n'est-il pas écrit que les morts vont ressusciter? Lorsqu'il va devant Lazare, il n'a pas peur, oh non, là on vient Marthe et Marie, ça fait 4 jours Jésus qu'il est mort. D'ailleurs, dans la tradition juive, on dit qu'un mort, lorsqu'il meurt, son esprit reste 3 jours autour de lui. Je dis c'est la tradition juive, pas la Bible. Que son esprit reste 3 jours autour de lui. Alors, lorsqu'on vient au 4e jour, pour eux, ça veut dire qu'il n'y a aucune possibilité que ce mort revienne à la vie. Mais j'aime Jésus parce que lorsque Jésus voit ce que les hommes voient comme étant une impossibilité, il dit non, devant la parole, il n'y a aucune impossibilité. C'est pourquoi il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Dans cette même parole, celui qui croit à la parole, devant les impossibilités, lorsqu'il rentre à la parole, ces impossibilités deviennent des possibilités. Moi, j'aime Dieu lorsque nous vivons, nous traversons des situations et qu'il nous ramène à sa parole, ça veut dire que l'impossible va devenir possible. Lorsqu'il nous ramène à sa parole, ça ne veut pas dire qu'il n'a rien d'autre à nous donner, c'est qu'il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre le miraculeux, pour vivre la gloire de Dieu, pour vivre la grâce de Dieu. Il n'y a pas de gloire de Dieu, il n'y a pas de puissance de Dieu sans la parole de Dieu. Jésus va devant Lazare et dit non, non, si le Père a dit, alors je vais déclarer Lazare, sors. Lazare, sors. Lorsque la parole de Dieu est entrée dans le tombeau, vous imaginez, Lazare est lié. Lazare sort du tombeau lié. Donc, vous ne vous posez même pas la question, comment est-ce qu'il est sorti en marchant puisqu'il était lié? C'est comme ça que la parole de Dieu suffit. Elle ne rentre pas dans nos raisonnements pour dire scientifiquement parlant, probablement parlant, non, parolement parlant. C'est-à-dire que quand Dieu parle, il n'y a pas de paramètres qui peuvent empêcher sa parole d'agir. Quand Dieu parle, il n'y a aucun paramètre qui peut étouffer la parole de Dieu, si ce n'est ce qu'on vient de donner ici. C'est quelques raisons qui peuvent empêcher la parole de produire dans nos vies et dans nos cœurs. Je répète, l'opposition du diable, la condition du croyant qui est désarmé par l'ignorance et ce que le croyant cultive au quotidien. Et ces textes terminent en disant que la parole qui tombe dans la bonne terre produit au centuple. J'aime un texte, Ésaïe chapitre 55, le verset 11. Lorsque la Bible dit que la parole produit au centuple, c'est-à-dire ceci, Ésaïe 55, verset 11, la Bible dit « De la même façon, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat. Elle réalise ce que je veux et elle accomplit la mission que je lui ai confiée. » C'est cela que la Bible veut dire quand elle dit que la parole produit au centuple. C'est que la parole produit simplement la volonté de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. C'est que la parole vient accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Vous savez, lorsque Dieu, je parle souvent de guérison, lorsque Dieu dit dans sa parole que par ses meurtrissures vous êtes guéris, le but de Dieu, lorsqu'il donne cette parole, c'est que ceux qui sont malades soient guéris. C'est-à-dire que tant que le malade n'est pas guéri, cette parole n'a pas encore atteint sa mission. Chaque fois que nous méditons, nous lisons, il y a une parole qui revient dans nos cœurs. Croyez que Dieu l'envoie pour accomplir sa mission. La parole de Dieu nous conduit à confronter la pensée de Dieu, la volonté de Dieu à nos réalités quotidiennes. La parole nous donne de régner dans un système qui est contraire à notre royaume et de triompher des mensonges du diable pour imposer la vérité. La Bible dit de Jésus, Jésus parut pour détruire les œuvres du diable. Et j'aimerais vraiment insister là-dessus. Vous savez, on peut vivre des situations qui sont compliquées, difficiles. Et il est important pour nous de discerner l'origine de la situation et de nous armer de la parole de Dieu. Je sais que le pasteur Gabriel, ça fait plusieurs mardis qu'il est en train de nous parler sur les armes spirituelles d'Éphésiens chapitre 6. Et c'est important pour nous de comprendre. La Bible dit que la parole de Dieu, ou l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. C'est qu'on doit s'armer de la parole. Face aux situations, face aux combats, face aux réalités. Armons-nous de cette parole. Cette parole qui nous vient de Dieu est l'arme que Dieu nous donne pour affronter tout ce que nous sommes en train d'affronter. D'ailleurs, dans toutes les armes, rendez-vous compte que l'arme offensive, la seule arme offensive, c'est la parole. Toutes les autres armes, le casque, c'est pour se défendre.
Le bouclier, c'est pour se défendre. Mais la seule arme pour affronter l'adversité, c'est la parole de Dieu. Alors qu'importe ce que tu es en train de voir et de vivre, j'aime Jairus, il va vers Jésus, sa fille est malade, on vient lui dire, oui ta fille est morte, arrête d'importuner le maître. Il va rester auprès de Jésus, Jésus va dire, non, ne tiens pas compte de ça, viens et suis-moi. Il va attendre la parole que Dieu est en train de lui donner. Il dit, ma fille est morte, mais j'ai la parole. Jésus a pris son temps, mais j'ai la parole. Ça a traîné, mais j'ai la parole. Je ne comprends pas, mais j'ai la parole. Je ne vois pas où est-ce que ça m'emmène, mais j'ai la parole. Le psalmiste dit, cette parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je ne vois pas tout, mais j'ai la parole. Je ne sais pas comment sera après-demain. J'ai planifié mon emploi du temps, mais ça peut changer à tout moment. Mais j'ai la parole. Ce qu'on est en train de traverser, les temps compliqués qu'on traverse, que la France traverse, on ne sait pas jusqu'où ça nous emmène, mais on a la parole. On est différent de tous ceux qui peuvent craindre, vivre dans la peur, vivre dans l'oppression. Pourquoi ? Parce qu'on a quelque chose que tous n'ont pas. On a la parole. Frères et sœurs, considérons la parole de Dieu telle qu'elle est. Apprécions la parole de Dieu telle qu'elle est. Ce n'est pas seulement un discours spirituel, c'est la puissance de Dieu pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas une réflexion scientifique, c'est la parole de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est la pensée que Dieu a pour chacun d'entre nous, alors je nous en supplie. Apprécions la parole. Serrons la parole contre notre cœur. Lisons, méditons cette parole. Gardons-la à l'esprit à chaque instant. Qu'importe ce que je vois, je ne vais pas laisser le diable me mentir. Je ne vais pas laisser mon environnement me faire croire autre chose. Je vais rentrer à la parole. Je veux rentrer à la parole. Dis à ton voisin la parole de Dieu. Non, si tu es bien convaincu que c'est la puissance de Dieu pour toi, dis-lui la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous avons ce qu'il nous faut. Nous avons ce qu'il nous faut. J'aimerais terminer en nous donnant 3 attitudes à adopter. Je nous ai donné 3 choses qui nous empêchent, ou bien qui empêchent la parole de produire, et j'aimerais essayer de nous donner 3 attitudes à adopter. Alors, lorsque j'ai parlé de l'opposition, j'ai dit que l'objectif du diable, justement, c'est de nous détruire, c'est que nous ne puissions pas méditer cette parole, apprécier cette parole. Jacques chapitre 4, le verset 7 nous donne la solution. La Bible dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Est-ce que vous avez lu le même texte que moi ? Le diable fera quoi ? Non, on n'a pas dit qu'il va partir. On a dit il va. Vous savez, quand quelqu'un fuit, c'est qu'il est motivé par la peur. On ne fuit pas quand on est motivé par une assurance. Lorsque nous nous tenons devant Dieu, nous restons, la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. Soyez sous l'autorité de la parole de Dieu et résistez à l'ennemi. Alors l'ennemi ne pourra pas vous nuire et il fuira loin de vous. Deuxième attitude, j'ai dit que parmi les choses qui empêchent, il y a la condition, le croyant est désarmé par l'ignorance. Et je vais lire ici Éphésiens chapitre 6, le verset 11, la Bible dit « Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. » Revêtez-vous. Cela veut dire que les éléments sont là, mais c'est à nous de les saisir et de les porter. Porte la foi, porte le casque du salut, mets ces chaussures que donne le zèle de l'évangile et saisis cette parole dans ta main. Il dit revêtez-vous. Il ne dit pas priez pour l'avoir, il dit revêtez. Ce matin, prends, mets-le. Ce matin, saisis la parole, prends autorité. Ce matin, saisis la parole, parle à la situation, ordonne aux choses de changer. La Bible dit, si cette montagne est devant toi, elle c'est devant cet homme de foi, parle à cette montagne, dis-lui de se jeter dans la mer. Et si tu as la foi, tu le verras s'accomplir. Il ne dit pas, regarde la montagne, oh mais qu'est-ce qu'elle est grande. Seigneur, pourquoi devant moi et pas devant quelqu'un d'autre ? Il dit, parle-lui, pas à Dieu, parle à la montagne. Que cela ne nous choque pas. Dieu, lorsque nous prions la prière, ce n'est pas seulement parler à Dieu, mais c'est aussi parler de la part de Dieu aux choses qui sont devant nous. Il dit devant la montagne, ne l'observe pas, ne fais pas comme Israël devant Goliath. Il est tellement grand. Si on s'avance, il va nous tuer. David, il dit, ça n'a rien à voir. Il dit, ça, c'est un incirconcis. Il dit, c'est moi aujourd'hui, je vais le tuer. Armons-nous de la parole de Dieu. Celui qui a la parole de Dieu entre les mains, il ne réagira pas de la même manière face aux défis. Il affrontera les défis avec assurance parce qu'il sait que l'arme qu'il a entre les mains, c'est une arme de destruction massive. Ce n'est pas la bombe nucléaire, c'est la toute-puissance de notre Dieu.
de celui qui a créé le ciel et la terre, que celui qui a créé tout ce que vous pouvez voir, il nous a donné la même parole avec laquelle il a tout créé pour que nous puissions traverser, nous puissions affronter toute forme d'adversité et de réalité. Et dernière des choses, je l'ai dit, c'est l'environnement, ce que le croyant cultive. Et j'ai parlé tout à l'heure de Josué, chapitre 1, le verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dans le contexte dans lequel Dieu est en train de donner cette parole à Josué, Josué n'a aucune idée qu'il peut réussir. Pour Josué, le défi est trop grand. Pour Josué, la réalité est inconcevable. Josué a toujours marché avec Moïse et Josué était tellement proche de lui qu'il se disait, il savait que Dieu avait dit à Moïse, « Moïse, tu vas sortir le peuple, vous allez entrer dans la terre promise. » Et Moïse part. Je l'imagine même douter de la parole de Dieu. « Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis? Est-ce que ce n'est pas lui ?» Dieu dit non. Médite ma parole jour et nuit, tu vas comprendre. Serre cette parole contre ton cœur, tu vas comprendre. La difficulté que nous avons, et je termine par là, c'est que nous voyons les événements et les choses avec une vision des choses qui nous est imposée. Tout ce que nous voyons, nous le voyons avec une perspective. Si je pose la question, de quelle couleur est le rideau? Ok, la lumière ça joue. De quelle couleur est ça? Beige. Et je pose la question, si Dieu dit que ça c'est rouge, vous allez dire que c'est rouge. Pourtant toute la salle voit que c'est beige. Qu'est-ce que je suis en train de nous dire? C'est que ce que nous voyons est toujours défini par quelque chose. Vous savez que c'est beige parce qu'on vous a inculqué que c'était beige. Le jour où Dieu dit que c'est pas beige, alors ça remet en question tout ce qu'on vous a inculqué. Et c'est ce que la parole de Dieu fait. Elle vient remettre en question toutes les choses qu'on nous inculque au quotidien. Et Dieu nous amène à rester fidèles à lui, par sa parole. Il dit, vous avez toujours vu qu'un cancer en stade terminal, il fallait préparer la personne à mourir. Et Dieu dit, et si je n'avais pas dit mon dernier mot? Vous avez toujours vu que ce sont les spécialistes que eux, ils savent. Donc quand un spécialiste dit c'est fini, en tout cas, préparez-vous parce que c'est fini. Il dit, mais aujourd'hui, je veux que vous puissiez comprendre qu'avant que le spécialiste soit, moi, je suis. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous emmener à ça. Est-ce que nous pouvons prier? Merci Seigneur. Père de grâce, nous te disons merci ce matin. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Seigneur, ma prière, c'est que ta parole demeure dans nos cœurs. Fais de nous des hommes et des femmes qui aiment ta parole, Seigneur mon Dieu, qui la vivent et qui soupirent, qui ont soif de la voir se réaliser dans leur vie. Père, je prie dans le nom de Jésus que par ton esprit, tu puisses mettre la conviction dans chacun d'entre nous. Seigneur, par rapport à une parole précise, par rapport aux situations que plusieurs peuvent traverser, et que cette parole enfante, qu'elle porte du fruit et qu'elle produit selon ce que ta parole déclare au centuple dans le nom de Jésus. Que ta grâce, Seigneur, nous accompagne dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, est-ce qu'on peut se lever tous ensemble pour ceux qui peuvent? Si vous êtes malade, restez assis. Le groupe de louanges, vous pouvez me rejoindre déjà. Ce qui est bien, vous savez, quand on prêche, il faut appliquer aussi. J'aimerais simplement courtement que nous puissions prendre ce temps et que nous puissions prononcer une parole. Je ne sais pas ce que tu as, peut-être que tu es malade et à l'hôpital, ils disent que c'est fini. Ou peut-être que tu as un malade que tu as laissé à la maison. On nous a parlé de ce centurion, de ce centenier qui a parlé, a demandé à Jésus d'intervenir dans sa situation. Je ne connais pas ton problème. Ce que j'ai retenu, moi, c'est qu'au commencement était la parole. Et cette parole a la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Soit tu entends et tu rentres, soit tu te dis, ce que je viens d'entendre, je vais le vivre. Je vais le vivre dans ma vie. Et donc, on va tous ensemble fermer nos yeux et être devant le trône de la grâce. Et simplement parler.
ce chômage qui dure, ce conflit qui ne part pas depuis longtemps, tu vas parler. Un jour, Dieu a amené le prophète Ézéchiel dans la vallée des ossements. Et là, Dieu lui pose la question, fils de l'homme, crois-tu que ces ossements pourront revivre? J'aime la sagesse du prophète. Quand il regardait d'un point de vue humain, c'était impossible. Mais il a eu la sagesse de dire à Dieu, Seigneur, tu sais. J'aimerais te dire que Dieu sait ce qu'il veut faire. Mais ce n'était pas fini. Dieu lui dit, prophétise. En d'autres termes, prononce la parole. Et Dieu voulait que le prophète soit son collaborateur par rapport à ta vie, par rapport à tes problèmes, par rapport à tes soucis, par rapport à ce qui est devant toi. Dieu te dit, prophétise. Tu vas parler en quelques instants. Déclare ce que tu veux que Dieu fasse. Parle pour que Dieu intervienne. Donne-lui l'occasion d'entrer dans ta vie et d'agir pour ta vie. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, au nom de Jésus, je sais Seigneur que rien n'est impossible. Quelle que soit la situation que nous traversons, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit professionnelle, oui, nous déclarons au nom de Jésus, tu es le Dieu des signes et des prodiges. Seigneur, tu es le Dieu des miracles. En ce moment même où nous nous trouvons dans ta maison, Seigneur, nous ne sommes pas venus juste pour écouter. Nous avons entendu parler et nous voulons maintenant le vivre. Voilà pourquoi nous ordonnons, Seigneur, à tout ce qui dysfonctionne en ce moment, de retrouver le droit chemin au nom de Jésus. À la maladie, nous intimons l'ordre de partir, de s'éloigner loin de ton peuple au nom de Jésus. Seigneur, à celui qui attend un travail et qui s'attend à toi, mon Dieu, donne-lui ce signe pour qu'il vienne témoigner en cet endroit que tu es le Dieu qui répond à la prière. Oh mon Dieu, à cet étudiant qui a besoin d'un soutien, à cette femme qui a besoin d'une bénédiction, tu connais ton Église et en ce moment même, ton peuple est en train de te parler, Seigneur. Entends les prières, incline ton oreille et étonne-nous, Seigneur, parce que tu es le Dieu des grandes choses. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Encore ce matin, nous disons à cette maladie de s'en aller au nom de Jésus. Nous disons, Seigneur, au chômage de partir au nom de Jésus. À ces pensées mauvaises qui nous envahissent et qui nous plongent dans la peur, nous leur ordonnons de partir au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu es le Dieu de gloire, le Dieu des miracles. Seigneur, en ce moment même, nous savons que ce que ta main est en train de faire, nous le recevons. Nous recevons tes faveurs, les bénédictions matérielles, les bénédictions spirituelles, les bénédictions de tout ordre, Seigneur, parce que tu as déclaré dans ta parole, Seigneur, que tu as tout créé par elle. Et nous le croyons, nous le proclamons. Toi, le véritable Dieu, toi, le Seigneur, notre Père, au nom de Jésus, alléluia. Sois béni, Seigneur. Tout ce temps j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé. Oh Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire, car jamais tu ne m'as laissé. Ta parole est vraie, ta promesse est vraie, et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Proclame,
la nuit disparaîtra. Ta parole s'accomplira. Oh, mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu me suffis. Jésus, tu me suffis. Ton amour est mon abri. Mon cœur chantera tes louanges. Ta promesse est vraie, ta promesse est vraie, et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais.